Fait que bon matin. Sur ce bon matin, on continue. En fait, on a commencé la semaine passée, c'est la nouvelle série de la rentrée qui est Acte 2024. Puis on a vu pourquoi Acte 2024, c'est qu'on croit que le livre des Actes continue de s'écrire encore aujourd'hui, parce que les œuvres de Jésus continuent encore aujourd'hui au travers, par le Saint-Esprit, au travers des hommes et des femmes, des croyants qui forment l'Église. On a vu aussi que le Saint-Esprit, c'était le personnage principal, en fait, du livre des Actes, parce qu'on voit que sans lui, finalement, on est capable de ne pas faire grand-chose. On a vu déjà, dans le livre des Actes, on assiste à la formation de l'Église, des débuts de l'Église, mais aussi de la vie de disciples. Ça ressemble à quoi un disciple? C'est quoi un disciple? Ça ressemble à quoi un homme et une femme remplis du Saint-Esprit qui décident de suivre Jésus? Pas juste de croire, mais de suivre. Ça implique quoi? Ça implique quoi dans nos vies? Puis on se rend compte que ça implique pas mal tout. Le salut est gratuit, ce que Jésus nous offre est gratuit. Mais le reste va demander un engagement de notre part. Fait qu'avant de continuer plus loin, on va prier pour remettre ce message-là dans les mains de Dieu. C'est un message, en fait, c'est une série. L'idée de la série, ça fait longtemps que Dieu l'a mis sur mon cœur. Parce qu'au travers de cette série-là, je sentais que Dieu voulait qu'on soit réconcilié avec l'image de l'Église, qu'on soit réconcilié vraiment avec notre rapport à l'Église. Que oui, on a tous été blessés par l'Église, parce que l'Église, ça constitue des hommes, des femmes, on a tous été déçus. Mais en quelque part, c'est encore l'idée de Dieu, l'Église, parce que c'est ce qu'on voit dès le début du Nouveau Testament. Ce qui prend place, c'est l'Église. Mais aussi qu'au travers de toutes ces imperfections-là de l'Église, c'est là qu'on est le plus transformé. C'est là qu'on grandit le plus. Fait que je vais prier avant de continuer. Seigneur, on te remercie encore une fois ce matin pour ta présence. Humblement, Seigneur, on se tient devant toi. On a tout à apprendre encore de la vie de disciple, de la vie d'Église, de ce que tu veux pour nos vies, de ton plan pour nos vies. Mais Seigneur, merci parce que ton Saint-Esprit nous guide, nous dirige. Puis Seigneur, ton cœur n'a pas changé par rapport à chacun de nous. Qu'on puisse goûter, Seigneur, à c'est quoi réellement ton plan pour l'Église. À quel point tu veux te manifester au travers de ces unités-là que tu permets qui prennent vie dans différentes villes, dans différentes régions, pour manifester ta gloire, pour manifester ta présence, pour manifester qui tu es à un monde qui est en souffrance, qui te cherche, qui cherche un sens à leur vie. Seigneur, on te remet ce message-là entre tes mains particulièrement. On veut te suivre là où tu vas. Seigneur, conduis-nous. Puis on veut être émerveillés encore une fois ce matin de ce que tu fais. C'est en ton nom, Jésus, que j'ai prié. Amen. Je vais prendre une petite gorgée. OK. Fait que ce matin, la semaine passée, on a vu acte de promesse. Acte de promesse. Où on a vu qu'en fin de compte, que le premier acte du Saint-Esprit, c'est l'accomplissement de ce que Jésus avait annoncé. En fait, c'est Jésus qui acte la première promesse, qui envoie son Saint-Esprit sur tous les croyants. Ce matin, c'est acte d'unité. Le Saint-Esprit, une des particularités du Saint-Esprit, c'est qu'il va unir. Il va unir les gens ensemble. Le Saint-Esprit nous fait passer de diviser à uni. Là, je continue le contexte un peu de Actes. On est dans Actes, on est dans le livre des Actes, chapitre 2 aujourd'hui, principalement. Mais on voit vraiment que le déversement, en fait, c'est l'accomplissement de la promesse qui est en train de se produire. Ils sont réunis à une place. Puis c'est particulier parce qu'à cette période de l'année-là, dans ce temps-là, on appelait ça la fête des récoltes. Une fois par année, il y avait des fêtes. En fait, c'est un des trois, je dirais, principaux festivals qu'il y avait de pèlerinage juif, ce qui veut dire qu'il y a beaucoup de Juifs. Les Juifs n'étaient pas seulement à Jérusalem, il y avait un groupe important, mais il y en avait beaucoup de dispersés dans d'autres villes, dans d'autres pays autour. Puis une fois par an, en fait, ils se réunissaient pour venir adorer, louer, pour venir présenter des offrandes à Dieu. Et puis, fait que c'est dans ce contexte-là que la Pentecôte prend place, en fait, que l'accomplissement de la promesse prend place. Jésus avait déjà averti ses disciples, quand il est monté au ciel, attendez, restez là, jusqu'à ce que vous receviez ce que je vous ai promis, jusqu'à ce que vous receviez la promesse.
Fait que cette fête-là, en fait, une des particularités, c'est qu'on célébrait la fête des récoltes. C'était la fin, en fait, c'était la fin des récoltes de l'orge et le début des récoltes de blé. Dans l'Ancien Testament, on appelait ça même la fête des semaines, parce que ça arrivait 7 semaines après la Pâque. On voit ça dans l'Exode au chapitre 23. C'était un grand rassemblement de tous les Juifs, je disais, devenus de plusieurs nations différentes qui se réunissaient une fois par année. C'était considéré comme la plus fréquentée des fêtes parce que le climat était favorable à ce temps de l'année-là. Donc, c'était un des plus grands rassemblements. Puis, ce n'est pas un hasard que ce jour-là, c'est ce jour-là que Dieu a décidé d'accomplir sa promesse. C'est là où que le plus de gens éparpillés étaient réunis à un seul endroit, puis Dieu a décidé d'agir cette journée-là. Jour de la Pentecôte, Pentecôte pour 50 jours après la Pâque. Je vous invite à tourner avec moi dans Actes des Apôtres, chapitre 2, versets 1 à 4. Les disciples sont réunis. Quand le jour de la Pentecôte arriva, ils étaient tous ensemble au même endroit. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent violent, qui remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues qui semblaient de feu leur apparurent, séparées les unes des autres. Et elles se posèrent sur chacun d'eux. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues, comme l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Bon. Ils étaient tous ensemble, au même endroit. Tous ensemble au même endroit. En fait, ils ont suivi la directive de Jésus. Jésus leur a dit, « Attendez, restez là, vous allez recevoir ma promesse. » Donc, on voit déjà, puis ça n'a pas pris place là, les rassemblements. Jésus avait déjà commencé à faire des rassemblements avec ses disciples. Constamment, il réunissait ses disciples ensemble. Mais il y a l'idée, quand on parle de tous ensemble au même endroit, qui remplit toute la maison, quand le Saint-Esprit est arrivé. Le terme ici, toute la maison, c'est dans le grec ancien, on parle de oikos, pas le yogourt grec, mais oikos, qui veut dire, en fait, qui donne l'idée d'une maison, d'un lieu d'habitation. Puis même, c'était un terme pour désigner le lieu où la famille habite. Donc, ce n'est pas un hasard que Jésus a utilisé ce terme-là non plus. Donc, on parle de maison, de maisonnée, de lieu d'habitation, de demeure. C'est quand même étonnant aussi quand Jésus, si vous vous souvenez, l'épisode où Jésus va arriver dans le temple à un moment donné, juste avant sa crucifixion, puis il voit des gens qui vendent des choses dans la cour du temple, puis là, il se met à renverser les tables, puis à se mettre en colère, puis il dit, « La maison de mon père ne sera pas appelée une maison de... » Non, excusez, « Ma maison sera appelée une maison de prière, mais vous en faites une caverne de voleurs. » Le terme « maison », encore une fois, qui est utilisé là, c'est « oikos ». Ma maison, ma famille. Il y a une idée de famille qui est là, de maisonnée. Il y a quelque chose qui réunit ces gens-là, pas juste physiquement, mais émotionnellement puis spirituellement aussi. Il y a des liens qui sont là. C'était l'idée de Jésus. Le Nouveau Testament, ça commence avec le début de l'Église, je l'ai dit tantôt. Ça nous montre aussi que le plan de Dieu, c'est encore pour ça, encore pour nous aujourd'hui. L'Église, c'est encore le plan de Dieu pour nous aujourd'hui. Ça nous amène à considérer comment nous, on voit l'Église. On parle de famille spirituelle, on parle de « l'Église », mais on le sait avec notre tête, on connaît les concepts, mais comment moi je la perçois réellement, puis comment je la vis réellement? Est-ce que je la vis comme une famille? Ou j'y vais parce que, c'est le rassemblement du dimanche, ça fait longtemps que je n'y ai pas été, il faudrait que j'y aille, ça va me faire du bien. Comment je perçois l'Église? Parce que ce que Dieu donne, c'est toujours bon, agréable et parfait. Mais ça dépend toujours de la manière dont on va le saisir, dont on va le comprendre, puis comment on va le vivre. Comment je vis l'Église? Comment je l'aperçois? En continuant dans le texte, on voit qu'ils sont rassemblés, puis tout d'un coup, il y a un vent violent qui prend place avec du feu. Il y a du feu qui se manifeste. Puis ça, c'était des symboles bibliques assez communs. Fait que ces gens-là, quand ça a pris place, les gens qui étaient rassemblés, même si ça a dû les surprendre, puis ont dû se demander qu'est-ce qui est en train de se passer, il y avait quand même une compréhension du feu et du vent à cause de la parole de Dieu, à cause de l'Ancien Testament, à cause des Écritures.
Puis pour eux, autant dans certains passages, le vent et le feu, ça peut avoir des fois une connotation de jugement. Des fois, dans d'autres passages, ça va amener la vie. On pense à la puissance de Dieu dans le buisson ardent, la rencontre avec Moïse, la colonne de feu qui dirige le peuple quand Dieu fait sortir le peuple d'Égypte. On parle de régénération aussi dans Ézéchiel, quand Dieu dit au prophète de souffler sur les eaux pour qu'ils reprennent vie. Donc, il y a tout ça qui se passait, puis eux, ils étaient dans cette place-là, ils attendaient la promesse. Il y a un vent violent qui prend place du feu. Ils n'ont peut-être pas tout compris sur le coup, mais il y avait des symboliques qui étaient là. Puis qu'est-ce qui est en train de se passer? Mais ils savaient que Dieu est en train de faire quelque chose. Puis tout d'un coup, le feu se met à se séparer en plusieurs flammes, puis il s'en va sur les différentes personnes qui sont là. Il se repose sur chaque personne qui sont présentes. Encore un fait intéressant, c'est quand on parle de la colonne de feu qui dirigeait le peuple. Quand on voit dans l'Ancien Testament, justement, que la présence de Dieu, le feu, le Saint-Esprit, peu importe comment on veut le saisir, c'était quand même au travers, c'était pour le peuple en général, puis c'était souvent par l'intermédiaire d'un dirigeant, d'un roi, d'un prophète ou d'un sacrificateur. Mais ce que Dieu est en train de manifester cette journée-là, c'est que maintenant, ça ne passera plus par un intermédiaire. C'est en train de tout se séparer pour que maintenant, ça repose sur chaque personne. Maintenant, le Saint-Esprit est accessible sur chaque personne, individuellement pour chaque croyant. Ça a été inauguré à ce moment-là. La nouvelle alliance a été inaugurée à ce moment-là. On est en communauté, mais tout part d'une relation personnelle avec Jésus, par le Saint-Esprit. C'est ça qui est en train de prendre place. C'est ça que Dieu est en train de confirmer. Ce qu'on réalise, c'est que la Pentecôte, c'est le renversement de ce qui s'est passé à la tour de Babel. Est-ce qu'il y en a ici qui connaissent l'histoire de la tour de Babel? Dan la connaît. Tu étais là? Tu veux-tu venir nous le raconter? Pour faire une histoire courte, on a un peuple qui est là, qui parle une langue, qui sont à un endroit. Puis un peu dans une attitude de défiance envers Dieu et de rébellion, au lieu de répondre à l'appel de Dieu, de se multiplier puis de se disperser sur la terre, ils ont décidé, on va faire une construction, on va monter jusqu'au ciel. Puis on va un peu défier Dieu. Fait que c'est ça qui s'est passé. Puis Dieu, quand il a vu ce qui prenait place, il a dit non, je ne peux pas laisser aller ça. Donc Dieu est venu comme avec un acte de jugement sur ce peuple-là. Puis, en fait, il a changé leur langage. Chaque personne, en fait, s'est mise à parler un langage différent, puis tout d'un coup, ils ne se sont plus compris du tout. Chacun parlait une langue différente. Ce qui s'est fait, c'est qu'il y a eu de la confusion, puis chacun est parti de son côté. Quand je dis que la Pentecôte, c'est le renversement de Babel, c'est que par un acte de jugement, à cause de la désobéissance, il y a eu justement un changement de langue, une incompréhension, une dispersion. C'est comme si les gens sont devenus étrangers tout d'un coup, les uns envers les autres. Mais par un acte à la Pentecôte, en fait, c'est Dieu qui vient avec un acte de bénédiction, à cause de l'obéissance d'un seul, de Jésus. À cause de Jésus, Dieu a déversé sa bénédiction. Puis il a fait que toutes les personnes qui étaient présentes, tout d'un coup, ont pu comprendre dans leur langue les merveilles de Dieu. On est passé de la division à l'unité, puis à une nouvelle famille. Tout d'un coup, on n'était plus étrangers, mais on était une famille. On se comprenait. À Babel, il y a eu une unité pour faire face à Dieu, pour s'opposer. Mais à la Pentecôte, il y a une unité où on a vu des gens s'humilier devant Dieu, puis ont reçu la bénédiction de Dieu. Il y en a qui le savent, la plupart le savent. On a été, en 2017, on est parti à l'île de la Réunion avec toute notre famille. On est parti environ 3 mois. On est arrivé là, puis on n'avait jamais vraiment changé de pays. Fait qu'on s'est dit, écoute, on est allé 2 semaines en voyage. En voyage, c'est pas pareil que d'aller t'installer. Fait qu'on arrive, mais c'était la langue principale, en fait, c'est français parce que c'est quand même, c'est un pays de la France. Mais il y a quand même beaucoup de peuples qui sont là à La Réunion.
beaucoup de peuples mélangés. Fait qu'il y a toutes sortes de langues, puis il y a beaucoup le créole qui est là. Puis c'est un créole différent du créole d'Haïti. Puis je me rappelle être arrivée au début, puis je comprends rien quand les gens parlent. Pourtant, ils parlent français, je discerne du français, je discerne des mots, mais je comprends rien. Puis même les gens qui parlaient français, il n'y a pas les mêmes expressions, il n'y a pas les mêmes mimiques, il n'y a pas les mêmes façons de parler, il n'y a pas... Fait que tout de suite, tu te sens vite étranger. Puis je me rappelle, on allait comme dans les commerces, j'allais faire l'épicerie. D'ailleurs, tous les mots changent. Puis tous les produits à laquelle j'étais habituée, tout avait changé. Fait que je me suis dit, bon, on dirait que je ne sais plus comment faire à manger. Puis je me rappelle encore où on entreposait nos meubles aussi dans un espèce de conteneur sur le terrain d'une personne native de là-bas, d'un Réunionnais, qui parlait créole. Puis, puis là, à un moment donné, j'avais besoin de quelque chose. Je disais, j'ai besoin qu'on aille au conteneur parce que là, j'ai besoin de telle chose aujourd'hui. Je ne me rappelle plus si c'était quelque chose pour la cuisine, peu importe. Fait que j'ai dit, faut aller. Fait que moi, dans ma tête, j'ai dit, bon, on y va, je prends ma chose, je m'en vais. Mais on arrive là-bas, la personne, oui, puis là, je ne comprends rien de ce qu'elle me dit. Elle avait l'air contente de nous voir. Là, j'essaie d'expliquer, on a besoin de quelque chose, il faut que j'aille le chercher. Oui. Fait que là, on va chercher. Après ça, on part pour aller à notre voiture. Puis, non, c'est comme, non, venez-vous-en, vous ne partez pas. J'ai fait un gâteau, j'ai fait du café. Fait qu'il a fallu qu'on s'assoie. Là, oh, OK, on ne peut pas arriver comme ça, partir. C'était comme, le rythme était différent aussi. Mais à mesure je pense qu'on a côtoyé les gens, on s'est rendu compte qu'à un moment donné, non, c'est à nous de changer notre façon peut-être de voir puis d'aborder les gens, puis de s'humilier, puis de dire, OK, on a à s'ouvrir, comment ils sont, qui ils sont. Puis on a appris à apprécier justement ces nouvelles façons-là, cette façon différente-là de vivre, de parler. Puis à un moment donné, c'est comme si, même si on ne se comprenait pas trop, bien, il y a une compréhension de cœur qui était là. Il y avait une unité qui était là. Il y avait comme de quoi qui était partagé sans qu'on se comprenne à 100%, mais on arrivait à se comprendre à cause de ça. C'est même arrivé à nous faire sentir comme à la maison. Puis c'est ce qui se passe avec le Saint-Esprit. Quand Jésus déverse son esprit à la Pentecôte, il veut former une nouvelle communauté, une nouvelle famille. Ce n'est pas la communauté de l'anneau. C'est pas ça. C'est la communauté d'esprit, une communauté de cœur. Est-ce qu'on a cette attitude-là de s'ouvrir à l'autre? On pense des fois qu'on est unis parce qu'on est dans une même famille, un même lieu, un même endroit, qu'on va à la même église. On peut être en famille puis être complètement déconnectés l'un de l'autre parce qu'on n'a pas cette ouverture-là. On n'a pas cette attitude-là de dire, bien, si je m'ouvre, j'essaye de comprendre qui elle est. J'essaie de juste m'ouvrir. J'essaie juste d'essayer de comprendre. Vous savez, l'unité, c'est mon deuxième point, l'unité provoque. L'unité nous provoque, puis elle va provoquer autour de nous. Puis c'est ce qu'on voit dans ce passage-là. L'unité, elle nous provoque parce qu'elle nous sort de notre zone de confort. Puis moi, je suis la première. J'ai un peu un petit peu un côté sauvage. Je suis introvertie de nature. Puis moi, les grands groupes, ça me demande, il faut que je me parle. Puis là, ça va durer, ça va durer un temps. Fait que, tu sais, je suis comme, j'ai des amis qui aiment ça beaucoup, faire des fêtes, fait que ça me demande beaucoup, c'est pas vrai. Mais dans ma nature, je suis comme ça. Puis à quelque part, ça me provoque d'aller dans des groupes, puis même en groupe connexion. C'est beaucoup plus facile pour moi de rester de mon côté, de faire mon petit confort, mes petites habitudes, mon petit rythme à moi. Mais je sais que Dieu m'appelle à plus que ça. Actes des apôtres. Si vous suivez avec moi, chapitre 2, versets 5 à 11, on continue. Or, il y avait en séjour de Jérusalem des Juifs, des hommes pieux venus de toutes les nations qui sont sous le ciel. À ce bruit, ils accoururent en foule, et ils furent stupéfaits parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Ils étaient tous remplis d'étonnement et d'admiration, et ils se disaient les uns aux autres, « Ces hommes qui parlent, ne sont-ils pas tous galiléens?
Comment se fait-il donc que nous les entendions, chacun dans notre langue maternelle? Parthes, Mèdes, Élamites, habitants de la Mésopotamie, de la Judée, de la Cappadoce, du Pont, de l'Asie, de la Phrygie, de la Pamphylie, de l'Égypte, du territoire de la Libye voisine de Cyrène et résidents venus de Rome, Juifs de naissance ou par conversion, Crétois et Arabes, nous les entendons parler dans notre langue des merveilles de Dieu. L'unité, ça provoque tantôt l'étonnement. Ça va provoquer la moquerie des fois. C'est ce qu'on voit qui prend place. L'admiration aussi. Les Galiléens étaient considérés comme un peuple un peu inférieur par les autres Juifs. Parce qu'il y avait un dialecte, on dit, un petit peu particulier. Fait qu'ils étaient considérés un peu comme un peuple inférieur. Puis ce qu'on voit que Jésus, en fait, Dieu, vient renverser toutes les formes de stéréotypes humains qu'on peut avoir. Dieu ne fait pas les choses comme nous. Ça provoque l'étonnement parce que ça se passe par des Galiléens. Ça passe par des Galiléens. Puis peut-être qu'ils sont juste enivrés de vin. Peut-être que c'est juste ça qui se passe finalement. Mais pas du tout. Puis ça nous ramène à nous dans notre propre réalité. Quand on vit réellement la vie de Jésus. Quand la vie de Jésus est manifestée au travers de nous, ça va provoquer l'étonnement dans notre entourage. Mais ça provoque aussi, en fait, il y a une réalité de rejet qui est là. Ça, je suis sûre qu'on l'a tous vécu, puis on a tous des témoignages. Puis malgré ça, malgré tout ce qui est en train de prendre place, toutes les formes d'étonnement, puis de rejet, puis tout ce qui est en train de se dire, Pierre se lève. Pierre décide de se lever quand même. Puis il se lève, puis il annonce la bonne nouvelle de Jésus. Il explique en fait que ce qui est en train de prendre place, c'est les prophéties qui étaient annoncées dans l'Ancien Testament. C'est ce qui est en train de se passer. Il est en train de réannoncer que Jésus devait mourir, qu'il devait ressusciter, que le Saint-Esprit maintenant est déversé sur tous ceux qui croient pour recevoir le pardon de leurs péchés, pour être réconciliés avec Dieu, pour recevoir la vie éternelle. Puis nous aussi, malgré tout ce qu'on peut vivre, on est appelés, nous aussi, à entrer dans son plan, comme Pierre. Actes des Apôtres, encore chapitre 2, verset 41. Après que Pierre se soit levé et qu'il ait annoncé, il a dit « Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés et ce jour-là, le nombre des disciples augmenta d'environ de 3000 personnes. » Wow! Fait qu'il y a déjà eu une méga church qui a été manifestée là. Bang! C'est incroyable. À cette fête des récoltes-là, en fait, ce que Dieu a fait, c'est la première récolte d'âmes. Environ 3000 personnes. Une diversité réunie pour être unie. Ça marque le début de la famille de Dieu, de la nouvelle communauté, comme j'ai dit tout à l'heure. Tous différents, mais uniques à un seul endroit, unis. Unis ne veut pas dire copie. Dieu fait des originales. Uni ne veut pas dire copie, mais ce que ça veut dire, c'est que des gens différents sont réunis avec un même cœur, un même amour pour Dieu, une même confiance en ses promesses, une même confiance dans tout ce qu'il veut accomplir, une même mission, une même géographie, des fois physique, mais la géographie que je parle ici, c'est une même géographie, celle-là du ciel. On est habitants du royaume maintenant. Vous savez, on est reconnu ici au Saguenay pour la tourtière. Hein? Tourtière du Saguenay. Peu importe. On ne fera pas de débat là-dessus. Il y a des débats autour de la tourtière. Hein? Il y en a qui mettent de la viande hachée. Il y en a que c'est de la viande coupée. On sait que c'est la viande coupée le meilleur, mais on ne rentrera pas dans le débat de la viande hachée. Ce que je veux dire, c'est que la tourtière, c'est un des plats qui est reconnu, un des bons plats qui est reconnu. Hein? Mais ça prend toute sa saveur puis toute sa valeur à cause de tous les ingrédients qui sont réunis ensemble, puis qui ont mijoté ensemble, qui ont cuit ensemble. Parce qu'à la base, c'est juste des patates. À la base, il y a comme de l'oignon, puis il y a de la viande, puis de la pâte. Il n'y a rien d'extraordinaire là-dedans. Mais si tu es réunis ensemble, puis tu es fait mijoter, tu es fait cuire, tu es fait mariner,
c'est un des meilleurs plats quasiment au monde. Quasiment au monde. Ben là, ben là. Qu'est-ce qui nous unit ici dimanche après dimanche? Pourquoi on décide d'aller dans des groupes connexion? Pourquoi on décide de s'unir pour un projet pour notre ville? Pourquoi on décide de s'unir pour prier? Pourquoi on décide de faire des paniers de Noël? Pourquoi on décide de se réunir? Pourquoi on décide de sacrifier du temps, de l'énergie, de s'investir, de se rassembler? C'est quoi le but? C'est quoi le but de tout ça? Oui, l'unité, ça provoque, mais il y a une puissance dans l'unité. Puis c'est ça que le texte nous révèle. Il y a une puissance réelle qui est libérée dans l'unité. Dans Actes chapitre 2, verset 42, ça dit « Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. » Actes 2, 46, 47. « Chaque jour, avec persévérance, ils se retrouvaient d'un commun accord au temple. Ils rompaient le pain dans les maisons et ils prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur. Ils louaient Dieu et avaient la faveur de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. » On va lire la dernière phrase ensemble. « Le Seigneur ajoutait... » OK, on va leur dire avec plus de conviction encore. « Le Seigneur... » Le fait d'être ensemble, Dieu ajoute à l'Église. Le fait d'être ensemble, Dieu ajoute. Il y a quelque chose dans le fait de persévérer ensemble. Il y a quelque chose de puissant qui est libéré quand on est ensemble, quand on décide de faire un. Simplement dans l'authenticité. Quand on décide de s'enseigner les uns les autres. Quand on décide de communier ensemble. De connecter ensemble, de partager, de prier ensemble, de se rassembler ensemble, de louer ensemble, de partager nos fardeaux, de partager nos luttes, nos victoires, nos peines, notre amour pour Dieu, notre désir de grandir, nos doutes, des fois le fait qu'on tombe, notre désir de grandir, nos difficultés, nos appels, notre mission commune. Il y a une puissance dans le fait de partager nos vies ensemble. Dieu veut qu'on partage nos vies ensemble. Il y a une puissance dans l'unité. Parce que lui-même est une communauté. Lui-même partage sa vie entre le Père, le Fils, le Saint-Esprit, puis avec nous. Dieu partage continuellement sa vie avec nous. Amen. Vous avez le droit de dire Amen. Dieu ajoute à chaque jour ceux qui sont sauvés. Quand on est à la réunion, encore une fois, je reviens là, on a fait la connaissance d'un couple. C'est de valeur que je n'ai pas la photo d'eux, mais c'est Denis et Mimose. Denis et Mimose qui ont bouleversé nos vies. Denis et Mimose. C'est un couple d'un certain âge. On s'est ramassé à les connaître, en fait, puis c'est à la fin de notre parcours. En fait, nous, on est partis à la réunion avec des objectifs très précis, très clairs, puis il n'y a rien qui a fonctionné comme on pensait que ça allait arriver. On a dû revenir au Canada. Puis je me rappelle que, il fallait quitter la maison qu'on louait, il fallait remettre la voiture qu'on louait. Puis, il y a un ami là-bas qui nous a dit, on connaît un couple qui est prêt à vous héberger la dernière nuit. Puis c'est eux qui vont s'occuper de vous, qui vont aller vous porter à l'aéroport, toute la famille. Puis moi, mon côté un petit peu sauvage, je ne les connais pas. OK, oui, on n'a pas trop le choix. Mais c'est ça, quand Dieu est dans l'affaire. Hein? Fait qu'on est arrivé, mais on ne s'est jamais, je pense, senti autant aimé que ça. C'était un couple très modeste qui avait tout perdu, en fait. Eux, c'était des missionnaires qui devaient partir pour l'île de Madagascar il y avait quelque temps déjà. Ils avaient rempli 2 conteneurs de tous leurs effets personnels. Il y avait 2 voitures. Ils avaient tout pacté. Puis ils étaient partis pour l'île de Madagascar. Et puis, ils avaient envoyé ça comme 2 mois d'avance. Puis quand ils sont arrivés, les conteneurs étaient vides. Ils s'étaient tous fait voler par la communauté qui devait aider.
En fait, ils devaient aller aider à construire un orphelinat. Fait que suite à ça, il y a eu plein d'autres choses. Fait ils sont revenus à la Réunion avec plus rien. Fait qu'ils ont dû recommencer. Fait qu'il y avait une toute petite maison, puis je me rappelle, ils nous ont accueillis c'était pas grand. En fait, il y avait pas de salon, c'était comme une cuisine, puis la cuisine, c'était le salon. C'était tout, mais c'était des gens tellement aimants, aucune amertume dans leur cœur. Ils nous ont partagé leur vie, ils ont ouvert leur cœur, ils nous ont demandé de leur parler de nous. Puis c'était tellement touchant, puis de voir, ils avaient préparé les repas à l'avance. Denis s'était élevé comme à 5 heures du matin nous faire des chocolatines pressées, du jus d'orange frais. Ce n'était pas le fait qu'il avait tout fait à la main, mais c'est tout l'amour qu'il y avait en arrière de ça qui était manifesté. Ça nous a vraiment bouleversés, puis je pense encore à eux régulièrement. On s'écrit des fois, ils nous suivent. Parce qu'à l'époque, on leur avait partagé le rêve qu'on avait d'implanter une église. Puis ils nous suivent, puis hey, on est fiers de vous, ce que vous faites. Puis je me rappelle que même Denis était venu nous reconduire à l'aéroport, puis comme un papa un peu qui nous regarde de loin jusqu'au temps qu'il ne nous voit plus, il ne nous a pas juste laissés à l'aéroport de même. Là, fait que ça nous a vraiment bouleversés. Puis wow, si c'était pour eux qu'on était à la Réunion, ça a valu la peine. Puis j'espère, mon rêve, c'est de les revoir un jour. Je sais qu'ils habitent Paris, puis j'espère pouvoir que Dieu permette qu'on puisse aller les voir un jour. Mais ces gens-là nous ont bouleversés, mais imaginez, si on prenait soin les uns des autres comme ça, à quel point on bouleverserait notre ville. Le nous va toujours être plus grand que le moi. Toujours, toujours, toujours. Vous savez, il n'y a pas de moine dans la Bible. Il n'y a pas de moine. On a tendance à voir des gens un peu spirituels, sont à part, sont dans une classe à part, ils ont besoin de tant d'heures de prière et tout ça. Puis c'est tellement pas ça qu'on voit dans la Bible. En fait, oui, ça prend des temps seuls. Jésus a enseigné que oui, ça passe par ton intimité avec Dieu, ça passe par tes moments de lieu secret avec lui, ça passe par tes temps avec lui. Mais après ça, tu es appelé à être avec les autres. C'est là que ça se passe. Vous savez, à la transfiguration, quand Jésus, à un moment donné, prend Pierre, Jean et Jacques, puis il décide de venir avec moi, puis sur une montagne. Puis là, tout d'un coup, Jésus est comme transfiguré, changé d'apparence devant eux. Puis Pierre, puis en tout cas les disciples qui sont là, ils sont en train de voir Jésus en train de s'entretenir avec Élie et Moïse. Puis là, Pierre, il est comme, « Wow! Oh! Jésus! Hey, on va rester ici, on va construire des tentes. Une pour toi, une pour Moïse, puis une pour Élie, puis on va rester ici. À part des autres, on est bien là, on va construire des tentes. » L'idée de tente, c'était l'idée, on va demeurer ici. Mais j'ai dit non. Jésus a dit non, on va redescendre. C'est pas ça le plan qu'on reste là. Le plan, c'est qu'on redescende avec les autres. La vie, elle se manifeste dans la vie avec les autres aussi. Ce que tu vis dans l'intimité, dans le secret, tu es appelé à le vivre avec les autres aussi. Que tu sois introverti ou extraverti. Il n'y a pas de catégorie. On a des particularités dans notre personnalité, mais on est appelé à être avec les autres. Il y a la prière de Jésus. Vous savez, Jésus, ça a été le premier mousquetaire. Tous pour un pour tous. Jésus, avant sa crucifixion, il a fait une prière. Ça a été sa dernière prière, puis il prie pour ceux que Dieu lui a donnés, les personnes que Dieu lui a données, les croyants, ceux qui le suivent, mais ceux qui ne croient pas encore à lui. Et Jésus avait vraiment à cœur de prier pour l'unité dans cette prière-là. C'est ce qu'on va voir. Jean 17, versets 20 à 23. Jésus est en train de prier. « Je ne prie pas seulement pour eux, pour ceux qui sont avec moi présentement, mais encore pour ceux qui croiront en moi à travers leurs paroles, afin que tous soient un comme toi, Père, tu es en moi et comme je suis en toi, afin qu'eux aussi soient un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un comme nous sommes un, moi en eux et toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un, et qu'ainsi le monde reconnaisse que tu m'as envoyé et que je les ai aimés comme tu m'as aimé. » Il y a quand même beaucoup de un là-dedans. L'unité, le fait d'être un, comme Dieu est uni avec son Fils. L'unité avec lui, l'unité entre nous aussi.
pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Il y a un témoignage dans l'unité de la gloire de Dieu. Pas juste en parole. Quand on parle d'unité, c'est pas juste des paroles. « Ah, on est unis, on chante, on est unis. » Non, non. Ça se manifeste en action. Il y a des choses qui prennent place. Et une des choses que Dieu utilise pour manifester l'unité, c'est l'Église. Puis quand on dit il utilise ça pour manifester sa gloire, de quelle gloire il parle? Paul, dans Colossiens, va dire, tu sais, Dieu il a voulu faire connaître la glorieuse richesse du mystère, de son mystère parmi les non-juifs. C'est-à-dire, Christ en nous, l'espoir de la gloire, le fait que le Saint-Esprit vienne en nous, c'est ce qui manifeste la gloire de Dieu. Puis encore plus en communauté. La présence de Dieu en nous, unis à lui. Vous savez, l'unité n'arrive pas par accident. Tu sais, on prie Dieu, Seigneur, fais de nous un peuple uni, une Église unie, une famille unie. Oui, c'est bon. Il faut commencer par là. Mais ça ne se termine pas là. Qu'est-ce que je fais pour être dans l'unité? Ce n'est pas juste en parole. Qu'est-ce que je fais pour rester unie dans mon couple? Je fais juste prier. C'est bien. Mais si je veux rester unie, ça demande un engagement de ma part. Puis il n'y aura pas d'unité s'il n'y a pas d'engagement. Même chose au travail, même chose dans plein de domaines de nos vies. Qu'est-ce qui fait qu'on manifeste l'unité? C'est quand quelque part, on décide de s'engager. Je ferai venir les musiciens rendus ici. Je ne sais pas si mon amour t'a fait ce que je t'avais demandé, de distribuer un morceau de... Oui! 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 L'unité n'arrive pas par accident. Qu'est-ce que je fais concrètement pour vivre cette unité-là? Pour la favoriser dans ma vie, pour la favoriser dans l'Église? Où est-ce que je choisis de m'engager? Vous savez, on n'a pas été créés pour être des électrons libres. Hein? On n'a pas été créés pour être des électrons libres. Dieu nous plante à quelque part. Il nous place à quelque part. Puis il veut qu'on s'engage. Ça fait partie de son plan. C'est ça, l'Église. Merci. L'Église, ce n'est pas non plus comme un service au volant, comme un Starbucks ou un Tim Hortons. On va au service au volant. Hein? Puis on choisit ce qu'on veut, ce qu'on ne veut pas. Je fais rire mon mari quand on va au Starbucks parce que c'est tellement compliqué ce que je demande. Un chai latte glacé avec lait sans lactose, à moitié moins de chai. Il faut vraiment que je commande ça. Oui, s'il vous plaît. Mais l'Église, c'est pas ça. L'Église, c'est un peu comme un café Starbucks, mais qu'est-ce que moi, je peux faire dans le café pour rendre le café encore meilleur? Pour boire du café, oui, mais pour qu'on en produise encore plus, puis pour qu'on puisse le faire goûter à le plus de monde possible. C'est ça, l'Église. Vous savez, je vous ai distribué un morceau de casse-tête. Ça nous représente un petit peu, je dirais, dans le sens que Dieu nous crée avec une forme unique, une couleur différente pour chacun, unique. On est tout un morceau de valeur incroyable parce que c'est Dieu qui nous a créés. Dieu fait des choses en nous, au travers nous. Mais vous savez qu'un casse-tête qui va prendre tout son sens, sa valeur, sa beauté, quand toutes les pièces sont embriquées l'une dans l'autre. Mais c'est la même chose avec Dieu. C'est la même chose avec l'Église. C'est la même chose avec les croyants. Tout prend sa valeur quand on est unis les uns aux autres comme ça.
quand on est engagé comme ça les uns envers les autres. Ça révèle la grande image qui me dépasse. Moi, je porte une petite image incomplète de Dieu. Chaque morceau est une petite pièce, mais incomplète. Mais ensemble, on devient quelque chose pour la gloire de Dieu. Je vais revenir sur la fête des récoltes, sur le premier fruit qui était célébré, la récolte du blé, les premiers fruits du blé. Vous savez, dans la tradition juive, certains pensaient qu'à la Pentecôte, ça marquait le début, en fait, que la loi avait été donnée à Israël. Certains même l'appelaient la saison du don de la loi. Fait que dans l'Ancien Testament, le jour où Israël reçoit la loi, ou à cette saison-là de la Pentecôte, où certains Juifs pensaient que c'était le don de la loi, Dieu a décidé que ce jour-là, l'Église recevait le don de l'Esprit. Parce que Jésus, quand il est venu, il a dit, sur la croix, il a dit « Tétélestai ». Tétélestai, tout est accompli. Tout est accompli, tout est complet. Je ne suis pas venue abolir la loi, je suis venue l'accomplir. Pour vous. Pour que, par ma grâce, puis par la foi, tu puisses recevoir ma justice, ma vie, mon esprit, que tu sois réconcilié avec Dieu. Le jour où la loi a été donnée, il y a environ 3000 personnes qui sont mortes. Le jour où l'Esprit a été donné, il y a 3000 personnes qui ont été sauvées. Jésus nous appelle à un ministère de réconciliation, mais ça passe par l'unité. D'abord, ça passe par l'unité avec lui. Est-ce que moi, premièrement, non seulement je suis réconciliée avec lui, mais est-ce que je m'engage avec lui? Pas juste une fois, il y a 20 ans, quand j'ai donné ma vie à Dieu, ou il y a 10 ans, ou il y a 5 ans. Est-ce que je m'engage encore à chaque jour avec lui? Est-ce que je m'engage dans son plan encore aujourd'hui, à chaque jour? Dieu veut faire des grandes choses au travers de l'Église. Mais il n'en tient qu'à nous de laisser Dieu agir au travers nous. Je vous invite à vous lever ce matin, je vais prier. Seigneur, tu connais nos cœurs. Tu connais ce qu'on vit, tu connais nos luttes, nos fardeaux. Tu connais, Seigneur, nos cœurs envers l'Église aussi. Tu sais ce que chacun a vécu, tu sais ce qu'on a vécu. Mais Seigneur, on sait, Seigneur, que ton cœur n'a pas changé. Tu veux manifester ta gloire au travers nous, au travers l'Église, au travers les actes que tu veux continuer d'accomplir par ton esprit, au travers les hommes, les femmes, au travers, Seigneur, les regroupements que tu as choisis pour te manifester. Seigneur, l'Église offre au monde une vitrine de qui tu es, Seigneur, un aperçu de qui tu es. Seigneur, on a besoin pour ça, d'abord de s'engager avec toi. Seigneur, tu connais notre niveau d'engagement, mais aide-nous à nous rappeler ce matin que le premier qui s'engage continuellement envers nous, c'est toi. Continuellement, tu t'engages avec nous à chaque jour. À chaque jour, tu veux faire un avec nous. Tu as envoyé ton Fils. Tu as tout accompli pour nous. Chaque jour, tu tends les bras pour faire un avec nous, pour avoir un cœur à cœur avec nous, pour qu'on apprenne à marcher avec toi, pour qu'on rentre dans ton plan, Seigneur. Seigneur, tu forces personne. Mais je sais que tu n'arrêtes pas de nous poursuivre. Puis tu n'arrêteras pas tant qu'on va être vivant. Et Seigneur, je te remercie pour ce qui a déjà pris place.
Mais Seigneur, viens nous bousculer aujourd'hui de ce que tu veux pour chacune de nos vies. Quel engagement tu veux qu'on prenne devant toi aujourd'hui? Où tu veux nous provoquer dans l'unité, Seigneur? De quelle façon tu veux qu'on s'unisse? De quelle façon tu veux qu'on s'engage? Seigneur, viens faire brûler sur nos cœurs ce qui brûle sur ton cœur à toi en premier. Puis merci pour ton amour. Merci pour ta présence. Merci pour tes actes qui n'arrêtent pas de nous rappeler à quel point tu nous aimes, Seigneur. Merci Jésus. Merci Jésus.